Allez, on va reprendre. Donc on repart sur cette partie. Donc nous venions d'explorer du terrain. On avait vu que c'était super intéressant pour nous. Par contre, il y a des barbares qui sont pas très loin. Mais on verra un petit peu ce que ça nous amène un peu plus tard dans la partie. C'est à l'IA de jouer. On va avancer le cadran d'événements. Et là, il y a deux icônes. On a fait un tour, ça y est. On a fait un tour de cadran. Donc là, ça veut dire qu'on fait réapparaître les barbares qu'on aurait éliminés du plateau, pour lesquels leur camp est toujours présent. Donc là, ça concerne personne. Et par contre, ah merde, j'avais pas prévu ça. Et oui, là, les merveilles. Ah, c'est vraiment très con parce que j'avais prévu de construire une merveille maintenant. Et je vais être embêté. Là, on a à nouveau l'icône des merveilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les merveilles sur lesquelles il y a un jeton commerce sur leur carte, ces merveilles-là disparaissent. C'est-à-dire en fait les 4 qu'on avait. Donc je range les jetons commerce. Je vous y emmène. Donc ces 4 merveilles-là, le Jebel Barkal, le Colisée, le Grand Phare qui m'intéressait bien, et l'Oracle disparaissent. C'est des merveilles qui sont devenues obsolètes, que plus personne ne veut construire. Et on va mettre 4 nouvelles merveilles. Donc on tire Petra, qui est une merveille de défense. Cependant, ça peut être intéressant parce qu'on voit aussi que les barbares ne peuvent pas se déplacer sur les cases qui contiennent vos villes ou vos pions contrôle renforcés. Donc ça pourrait permettre d'au moins protéger ma ville, mais elle est quand même relativement loin. Bon, elle coûte 7. Bon. En merveille culturelle, on va avoir Stonehenge. Alors Stonehenge m'intéresse. Quoique, j'ai des collines. Stonehenge, quand on place un pion contrôle sur une colline, on peut en mettre un autre sur des collines adjacentes. Et donc ça va faire un effet, comme ils disent, un effet de chaîne en fait. À chaque fois, on va avancer sur toutes les collines. Et autour de ma capitale, il y a 3 collines. Donc on pourrait faire, en plaçant un jeton, en plaçant un pion contrôle, on pourrait en placer 3. Malheureusement, c'est une merveille qui coûte 7. Et pour l'instant, j'ai pas moyen d'avoir 7. En merveille économique, on a la Padana. Petite mise au point, s'il te plaît. Merci. La Padana, lorsque vous construisez ou capturez cette merveille, ok, ça nous permet d'explorer. Et si vous avez placé une tuile, placez un pion contrôle sur une case. Ok, ça permet d'explorer n'importe où sur le plateau. Pourquoi pas? Elle est relativement chère, donc je sais pas. En scientifique, on a la pyramide. Alors la pyramide valeur sûre, mise au point. On prend 3 cartes de niveau 1 et on les remplace par des cartes de niveau 2. Par contre, elles coûtent très cher. Et moi, la seule ressource que j'ai pour l'instant, c'est le diamant. Et là, on n'a pas besoin de diamant. Ok, donc voilà, on renouvelle le marché des merveilles. Et donc c'est à l'IA de jouer. Alors, la carte échelon 5 de l'IA, c'est sa carte culturelle. Sa carte culturelle, donc au Empire, c'est la même que nous, placer 2 pions contrôle sur des cases adjacentes à des villes alliées. Cela étant dit, elle avait 2 jetons commerce dessus. Ça veut dire qu'elle va les dépenser pour rajouter un pion contrôle. À chaque fois qu'il y a un jeton commerce sur une ville, sur une carte, quand on le dépense, il y a un petit effet en bas là, et là on voit plus un pion contrôle. Donc elle va en placer 2, plus 2 si elle le peut, grâce à ces jetons. Donc les 2 déjà qu'elle va placer, alors, hop, je vous rapproche. Si on regarde la priorité, c'est qui contient, je vais même vous approcher un petit peu plus, parce que l'IA est un peu loin là-bas. Voilà. Voilà l'Égypte. Donc là, c'est adjacent à des villes alliées. Donc finalement, il n'y a que ces 1, 2, 3 terrains-là qui sont exploitables. Pas celui-ci, puisqu'il y a un barbare. Donc elle ne peut pas y aller. Donc c'est assez simple, elle va en placer 2. Donc là, il n'y a même pas besoin de regarder l'échelle
la priorité, elle en place 2, plus elle dépense un des jetons contrôle pour remplacer un troisième. Voilà. Et donc là, on se retrouve... non, ce barbare, pour l'instant, il m'aide bien, hein, parce qu'il protège la source de mercure qu'il y a dessous. Mais là, on se retrouve avec l'IA, avec une ville majeure. Vous voyez, elle est entourée de pions contrôle à sa couleur, plus de l'eau. Donc cette ville est majeure, considérée comme majeure. Donc elle a fait son action. On va maintenant rétrograder cette carte. Et ça va maintenant être à nous de jouer. Alors je vais faire une petite rectification de ce qu'on a fait pour l'IA. En fait, il se trouve que pour placer ces trois pions contrôle, elle n'avait même pas besoin de dépenser ces 2 jetons commerce, parce que, étant allié à Tananarive, qui est une cité-état culturelle, en fait on considère que c'est comme si elle avait un jeton là-dessus infini. Donc ça veut dire que elle a utilisé cette capacité-là pour placer son 3e pion contrôle sans toucher à ça. C'est comme ça que l'IA en fait utilise les cartes diplomatie, ainsi que les merveilles d'ailleurs. On regarde juste le type et ça va avantager ces cartes de priorité. Donc voilà, donc elle a bien ces 3 pions contrôle placés sur le plateau, tout en gardant ces 2 jetons commerce sur sa carte culturelle. Voilà, petite rectification, petit oubli de ma part. Beaucoup de choses à voir, à penser dans ce jeu. Alors, c'est maintenant à nous de jouer. Donc nous, on a, au niveau 5, on a notre carte artisanat. C'est la carte industrie. Qui va nous permettre soit de construire une ville, soit de construire une merveille. Et là, on va construire une merveille. Donc, comme elle est à l'échelon 5, ça nous confère une production de 5. On a potentiellement un jeton commerce dessus, donc ça nous ferait une production de 6. 6, ça permet de construire aucune des merveilles, puisqu'elles sont de valeur 7, 7, 8 et 9. Cela étant dit, on se souvient que ici, il y avait une merveille naturelle, qui est le Grand Messa, qui nous permet d'avoir une production de diamants infinie, tant qu'on contrôle cette case. Donc on a ce jeton ici qui va nous servir. Donc comment ça marche? Ça veut dire que pour les merveilles, par exemple Petra, c'est celle qu'on va construire. Comment ça marche les merveilles? Les merveilles, elles ont un coût ici. Ça, c'est la production qu'on doit atteindre. Alors, c'est le numéro de notre échelon, plus les éventuels jetons commerce qui seraient sur notre carte industrie. Mais on voit aussi qu'il y a 2 ressources à chaque fois pour merveille. Ça veut dire que on peut défausser ces jetons ressources-là, si on les possède, pour en fait diminuer le coût de la merveille de 2. Donc nous, comme on a le Grand Messa, non seulement on va diminuer la valeur de la merveille de 2, donc elle passerait à 5, mais en plus on ne défausse pas parce que c'est une merveille naturelle qu'on exploite. Voilà, donc ça nous fait comme une exploitation infinie. Donc cette merveille est à 7, moins 2 grâce au diamant qu'on produit, 5. Et il se trouve que notre carte artisanat est à l'échelon 5, donc on a 5 de production. Et donc on n'a pas besoin de dépenser notre jeton commerce de notre carte. Donc on le garde et ça c'est très très bien. Donc voilà l'action qu'on va faire. On va construire une merveille du monde. Votre production est égale au numéro de cet échelon, donc 5, plus le diamant que j'ai, qui fait passer la merveille à 5. Donc cette merveille est à nous. Petra est à nous. Et donc on va construire Petra. Je vais la chercher dans le petit stock de jetons. Voilà le petit jeton qui représente la construction de Petra. Alors on va choisir une de nos villes. Alors tout simplement, on va choisir la ville qui a la plus grande défense. Donc on va construire Petra ici. Voilà. Dans cette montagne, bord de lac.
on a construit notre merveille Petra, et on garde donc la carte à côté de nous, parce qu'elle nous confère un bonus permanent, en tout cas tant qu'on a la merveille, qui est pour Petra, la mise au point, s'il te plaît. Allô? Voilà. Lorsque vous défendez, augmentez votre valeur de combat de 2. Donc moi je ne vais pas être agressif, je vais attendre. Et donc je vais garder ça de côté, et ça va bien me servir. Mais aussi, notre carte Artisanat, c'est notre carte unique de capacité des Sumériens. Il nous dit aussi que quand on construit une merveille, on avance ensuite le cadran de tech de 1 cran. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est là, ça, pour le coup, ça va être intéressant puisqu'on était au 5e cran. Et donc, on passe à 6. Et en passant à 6, on améliore une deuxième carte. On améliore une deuxième carte niveau 2. Voilà. On est au 6. On peut passer une deuxième carte au niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'on va passer? Là, on avait les mathématiques au niveau 2. On va pas changer la carte de production puisque c'est notre carte unique. Elle serait pas intéressante. Donc on va garder l'artisanat. Qu'est-ce que j'ai envie de passer en niveau 2? Est-ce que la maçonnerie, donc la carte armée, passer en métallurgie, ça pourrait être intéressant. J'ai pas forcément envie d'aller attaquer. Encore qu'il y a des barbares et j'ai bien envie d'aller les taper grâce... Ah oui, je vais peut-être faire ça quand même. Ouais, je vais faire ça. Donc je vous montre. Notre action d'armée, c'était la maçonnerie. Hein. Bon, voilà. on avait une armée, elle pouvait se déplacer de 3, voilà, rien de spécial. Maintenant, on connaît la métallurgie. Donc le travail du fer, quand même, c'est super intéressant. On voit qu'on a une deuxième armée. Elle peut se déplacer de 4 plutôt que de 3, donc plus rapide. Et surtout, la valeur de combat est augmentée de 2 si on attaque un barbare. Nous, on a sur notre plateau ici, on a un barbare qui est pas très loin ici. Notre armée est ici, donc elle est pas loin, elle est à 3 cases. Donc ça va être intéressant d'aller attaquer ce barbare. Pourquoi c'est relativement intéressant? Déjà pour s'en débarrasser. Ensuite le barbare on peut le piller, donc récolter des trucs, mais sur notre carte de dirigeant, le Sumer il a la quête épique. Quand on bat un barbare, on gagne une ressource de notre choix, en plus du pion commerce qu'on gagne à chaque fois. Donc ça c'est très très fort. Et donc ça va beaucoup nous aider pour construire ensuite. Donc là il y a vraiment une synergie entre la quête épique, aller tuer des barbares, récolter des ressources en les pillant, et utiliser notre carte artisanat pour construire des merveilles et avancer notre cadran technologique. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc je gagne une deuxième armée qui se place sur ma carte. Voilà. Et cette amélioration, c'était parce que j'ai utilisé ma carte artisanat qui a fait monter mon cadran de tech aussi, ce qui m'a permis d'améliorer une carte. Voilà. Et donc, notre tour est joué. On a une merveille sur les 2 qu'il nous faut pour obtenir ce premier objectif, c'est-à-dire d'avoir 2 merveilles de type militaire. Allez, on va faire jouer maintenant l'IA. Alors attention, l'IA, cadran d'événements, déplacement de barbares. Je lance le dé. On se souvient qu'il y a des barbares qui sont aux portes d'une ville de l'IA, ici, là. Ici, ils sont aux portes de leur ville, et puis ceux-là, ils sont quand même assez loin. Ils vont peut-être se rapprocher ou ils vont s'éloigner. J'aimerais qu'ils ne s'éloignent pas trop quand même. Je lance le dé, je fais un 6. Alors 6, ça correspond à cette direction-là. Donc nord-ouest. Alors, le barbare C, il part en nord-ouest, pas de problème. Il est encore à portée, il se balade, pas de problème. Et lui, il part en nord-ouest aussi. Il va vers le fort. Les barbares n'attaquent pas les forts, ils s'en foutent.
Voilà, il est ici. Mais du coup, il a libéré ce jeton. Alors, c'était pas du mercure, du coup, c'était du marbre. Il a libéré ce marbre que l'IA va se faire un malin plaisir d'aller récupérer. Alors, ben justement, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le plateau de l'IA. Voilà. L'IA, en carte numéro 5, elle a la maçonnerie, donc c'est l'action d'armée, mais on voit que son gouvernement ici, l'oligarchie, permettrait à cette carte d'être jouée comme si elle était 2 crans plus à droite. Donc finalement, elle est à la place numéro 5. Comment on détermine laquelle elle fait? Tout simplement, l'IA va utiliser son action de gouvernement uniquement si sa carte est de valeur de niveau supérieur à celle qui est déjà en 5. Donc là, ce n'est pas le cas. On voit qu'elles sont toutes les deux de niveau 1. Donc l'IA va garder en priorité celle-ci. Donc elle va jouer sa carte armée. Et son armée, l'IA, on se souvient qu'elle avait entamé une marche vers notre capitale. Elle en est loin pour l'instant, mais elle se déplace. Que dit la carte de maçonnerie déjà? On va se faire un petit récap, un petit rappel. Donc, l'armée peut se déplacer de 3 cases et attaquer une cible à portée. Alors, est-ce qu'à portée, elle a un barbare qui est adjacent à une ville alliée ou à un district non renforcé? Alors, ce barbare-là, il est ni adjacent à une ville égyptienne, ni à un district non renforcé. Donc l'IA va complètement l'ignorer. Elle va complètement ignorer ce barbare. Elle ne va pas s'en occuper. Elle va le laisser derrière. Ensuite, elle va regarder si à 3 cases, il y a une ville adverse avec une défense de 4 ou moins. On sait que non, la ville de 4 ou moins, elle est très très loin pour elle. Est-ce qu'il y a un jeton contrôle adverse au plus proche de la cible 2? Alors oui, on voit qu'ici, en se déplaçant de 3 cases, en faisant 1, 2, 3, et 1, 2, il y a des jetons adverses qui sont proches. Le plus proche, c'est celui-ci. Donc l'IA va tout simplement venir attaquer mon pion ici. Désolé, je vous montre, c'est derrière la carte. Elle va venir faire 1, 2. Elle va venir attaquer ce jeton, ce pion contrôle, qui est au plus proche de la ville qu'elle cible. Voilà. Donc voilà comment va se déplacer l'IA. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'interprète. Donc elle fait un déplacement, elle traverse des collines, puis elle traverse un grand désert. Ils sont motivés, les mecs, hein, on avait vu ça déjà. Et en troisième, elle attaque ce pion contrôle qui m'appartient, hein, qui est dans mes frontières. Hein. Alors, premier combat, je crois qu'on fait depuis le début de la partie. Comment ça se passe? Tout simplement, il y a un lancer de dés pour l'attaquant et un lancer de dés pour le défenseur, un dé 6 chacun, auquel on va rajouter la valeur d'attaque de l'armée et pour l'autre la valeur de défense de la cible. Donc l'armée, on a vu qu'elle avait une valeur de combat de 5. Mon pion contrôle, il est sur une montagne, donc il a une valeur de défense de 5. Plus 2, parce que en ayant construit Petra, lorsque vous défendez, augmentez votre valeur de combat de 2. Donc moi je suis à 5 plus 2, 7, et lui est à 5. Donc là maintenant on va lancer les dés. Il n'y a rien d'autre qui peut améliorer nos valeurs de combat. Personne, aucun de nous n'a des jetons contrôle sur la carte militaire. Et il n'a pas ni de merveille de type militaire, ni de carte diplomatique de type militaire. Donc il s'arrête là. Donc lui, il a une valeur de combat de 5, plus je lance son dé, il tombe sur un 2, pas de chance pour lui. Donc il est à 7 de valeur de combat. Moi j'étais déjà à 7 en défense, donc quoi que je fasse comme résultat, je fais un 6 en plus. Je suis supérieur à lui, donc son attaque échoue,
Et dans ce cas-là, son armée, tout simplement, est renvoyée sur sa carte, puis sa carte est rétrogradée. Donc là, c'était un très mauvais calcul pour l'IA, et tant mieux, de temps en temps, ça arrive. Ça fait du bien aussi, il faut prendre, hein, quand il y a des cadeaux comme ça. Il a essayé d'attaquer nos frontières dans la montagne pour passer, et ben voilà ce qui lui est arrivé. Allez, c'est maintenant à nous. Donc là, c'est cool parce que son armée, elle est repartie super loin. Hein. Son armée, elle va repartir de là, hein, la prochaine fois. Donc ça nous laisse un peu de répit. Alors nous, on a deux possibilités. Si je vous montre un petit peu ce qui se passe chez nous, soit on attaque le barbare avec notre armée, pour pouvoir le piller, pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir prendre une ressource, ce qui serait pas mal, je pense. Et c'est ce qu'on va faire. Soit on aurait pu, ou alors on profite du fait d'avoir le gouvernement ici pour jouer ça en premier, et on s'occupe du barbare ensuite. Placer un pion commerce, c'est bien ça quand même. Ouais, on va faire ça. Encore que... Oui, on va faire ça. On va jouer notre action scientifique grâce à nos connaissances sur les mathématiques. Je m'aperçois que je n'ai pas révélé une nouvelle merveille. Donc là, elle est à l'échelon 4, mais comme elle correspond à notre gouvernement, qui est la démocratie, on peut jouer cette carte comme si elle était un échelon plus à droite. Donc là, virtuellement, elle est à l'échelon 5. Donc on va faire comme si elle était à l'échelon 5. Donc je commence par placer un pion commerce de la réserve sur une carte de votre échelle de priorité. Donc quelle action j'ai envie de booster la prochaine fois? Je pense qu'on va rester sur la construction de merveilles. Donc je vais prendre un jeton commerce et je vais le placer, c'est mon deuxième sur ma carte artisanat. On peut avoir un maximum de 3 jetons commerce par carte. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, avancez votre cadran de tech d'un nombre de crans égal au numéro de cet échelon. Donc moi, ça va être 5. Mon cadran, il était sur le 6. Donc si je rajoute 5, on passe à 11. Et donc là, ça nous fait passer par le niveau 3. Donc on peut améliorer une carte en niveau 3. Donc qu'est-ce qu'on va améliorer? Moi j'ai déjà les mathématiques qui sont niveau 2, la métallurgie qui est niveau 2. Est-ce que en niveau 3, qu'est-ce qui peut être intéressant? Est-ce que la carte culturelle, qui normalement me permet de placer 2 pions contrôle, est intéressante? Alors en niveau 3, on a dit. Alors, on va d'abord commencer par l'armée, non, parce que l'armée, elle est niveau 2 la note, donc on va rester comme ça. Le nationalisme, production tout de suite égale à 7, ça peut vraiment être intéressant. Je pense qu'on va faire ça, hein, pour pouvoir être sûr d'acheter toutes les merveilles qu'on veut et valider ses objectifs le plus vite possible. Là, il va y avoir un rush sur les merveilles. Je vais prendre le nationalisme direct. Le nationalisme. Hein. Donc là, je me sépare. Je prends ça, j'hésite pas. Je me sépare de ma carte unique artisanat, qui était sympa parce que elle me faisait avancer de 1 cran quand je construisais une merveille. Mais bon, voilà, c'était une carte de niveau 1. Hein. Donc on la remplace par le nationalisme. Et on garde dessus les 2 jetons commerce qui étaient sur la carte artisanat. Donc voilà qui est très très bon pour moi. Ensuite, je rétrograde ma carte mathématique que je viens de jouer. Voilà. Et au prochain tour, on va sûrement aller taper du barbare. J'en profite pour révéler la merveille militaire qu'on n'avait pas fait, c'est l'arsenal vénitien. On regardera tout à l'heure ce qu'elle propose. Alors l'IA. L'IA, on est dans le même cas de figure que tout à l'heure.
elle peut jouer sa carte qui est à l'échelon 5 ou sa carte économique grâce à son gouvernement. Mais encore une fois, elles sont toutes les deux de même niveau, donc elle ne va pas privilégier celle-là, elle va garder celle-ci. C'est sa carte industrie justement. Donc là, elle va essayer de construire une merveille, ça y est. L'Égypte entre en action. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit construire une merveille, donc dans la ville avec la plus haute défense, elle a des villes disponibles, il n'y a pas de problème. Elle a une production de 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a ni jeton commerce sur cette carte, et elle n'a ni bonus industriel autre que celui de l'Égypte intrinsèque, qui est de réduire les merveilles de 1. Ok, donc quelle merveille elle va essayer de construire? Est-ce qu'elle peut en construire? En fait, elle ne peut pas en construire, parce que la merveille la moins chère actuellement, c'est Stonehenge. Et Stonehenge, ah si, elle peut, parce que, ah oui, bien sûr qu'elle peut. Elle a des ressources, elle a du mercure. Elle a du mercure. Donc comment ça va se passer? L'IA, quand elle construit, quand elle veut construire une merveille, il y a toute une priorité qui va se faire. Déjà, elle va aller chercher les merveilles qui peuvent la faire avancer sur un objectif. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des objectifs qui sont clairement d'avoir 2 merveilles culturelles et 2 merveilles militaires. Donc c'est celle-là qu'elle va viser en premier, évidemment. Donc la merveille économique et la merveille scientifique, elle ne va pas s'en occuper. Donc elle va se préoccuper de la rouge et de la violette. Ensuite, elle va essayer de... on va voir laquelle elle peut construire. Donc sur ces deux-là, Stonehenge, elle ne peut pas. Stonehenge, elle est ici, elle coûte 7. Si, elle peut parce qu'elle a le mercure. Donc en fait, c'est celle-ci qu'elle va construire. En fait, sur les deux qui restent, elle va voir laquelle lui revient la moins chère. Donc là, l'arsenal vénitien, elle coûte 10. Et elle n'a pas de mercure pour réduire son coût. Par contre, Stonehenge, oui. Donc l'IA va construire Stonehenge. L'IA va construire Stonehenge. Donc elle a une production de 5. La merveille coûte 7, moins 1, parce que pour l'Égypte, ça coûte moins 1. Donc pour elle, la merveille coûte 6. Elle n'a une production que de 5. Donc elle va dépenser le mercure qui est nécessaire à cette merveille pour réduire son coût, pour avoir une production de 7. Voilà. Donc elle dépense ça. Et donc Stonehenge est construit par l'Égypte. Je vais chercher le petit jeton de Stonehenge. Voici le jeton de Stonehenge. Elle va la construire dans sa ville. Merveille. Production de l'IA dans sa ville avec la plus haute défense. Donc sa ville qui a la plus haute défense, c'est celle qui est dans le désert. Donc elle construit Stonehenge en plein désert. C'est original, mais pourquoi pas. Voilà. Donc l'IA récupère la carte de Stonehenge, et comme pour les cartes diplomatie, ce qui l'intéresse, elle, c'est uniquement cette icône. Donc ça va lui donner un boost pour sa carte culturelle. Donc là, ça fait déjà 2 boosts pour la carte culturelle qu'elle a. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Donc on va révéler la nouvelle carte culturelle qui est le Taj Mahal. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Ce n'est pas fini parce que l'IA, elle fait plusieurs actions. Maintenant, elle essaie de construire une ville. Alors, une ville, c'est à 2 cases ou moins d'une case alliée. Donc là, c'est vrai qu'elle est un petit peu... l'IA est un petit peu acculée. Elle n'a pas exploré. Parce qu'elle a déplacé son armée... et elle a envoyé sa caravane à la cité-État, donc elle n'a pas du tout exploré. Donc une ville à 2 cases ou moins d'une case alliée, avec quelle priorité?
elle va essayer de se mettre adjacente au plus de merveilles naturelles et ou de jetons ressources. Donc là, des jetons ressources, il n'y en a qu'un ici, mais elle ne peut plus faire de ville à côté. À 2 cases d'une case alliée et adjacent à des merveilles ou à des jetons ressources, il n'y a nulle part. Donc on va continuer. Ici, on voit que... On voit pas, mais voilà. Elle va essayer de se mettre sur une case d'un camp barbare vide. Et là, il y en a un. Ici, il y a un camp barbare qui a été déserté puisqu'ils sont là. Donc l'IA, elle va venir construire sa ville ici. Elle est bien à 2 cases ou moins d'une case alliée. Et donc voilà comment l'IA construit une ville ici en rasant le camp barbare. Ces barbares-là ne pourront plus réapparaître à moins qu'ils ne détruisent cette ville. Et voilà, elle a fait donc ces constructions, à la fois une merveille et à la fois une ville. Ça va être à nous et on verra ça dans la prochaine vidéo. À plus tard, merci.